à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique amateur de psychologie parce qu'aujourd'hui on va parler de Three Christ ou les Trois Christ sorti apparemment en 2017. Mais d'après Allociné, il sort aujourd'hui le 21 novembre 2020 en VOD. Du coup, je ne sais pas si je suis extrêmement à la bourre, ou je suis en avance, ou alors il y a un truc que j'ai pas capté. Et je n'ai clairement pas la réponse, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Mais en gros, je peux me dire que soit le film a pris du retard à cause du montage, voilà, et ce qui fait qu'il sort que maintenant, ou alors le film est déjà sorti en 2017 dans un pays, et ils se sont dit qu'on va l'exporter dans d'autres pays, mais ça a pris du temps. Bon, il est sûr d'une chose, c'est que j'ai vu le film aujourd'hui, la date annoncée sur Allociné, et donc je vais pouvoir vous en faire une critique. Alors je vais faire une petite partie sans spoil, parce que vu que c'est basé sur des faits réels et qu'on va parler de psychologie, je risque malheureusement de m'emmêler un petit peu les pinceaux et de vous spoil quelques informations qui pourraient vous dévoiler un peu l'histoire. Donc pour éviter ce malentendu, je fais une petite partie sans spoil et après on va spoiler à gogo, histoire de parler plus simplement. Dans la partie sans spoil, je vais vous dire très clairement que c'est un film que je vous invite à regarder si et uniquement si vous aimez les films avec beaucoup de dialogue, parce qu'il n'y a que du dialogue, si vous aimez la psychologie, si vous aimez tout l'univers des hôpitaux psychiatriques, les maladies mentales, tout ça, et à ce moment-là, ça sera fait pour vous. Et surtout, si vous aimez le jeu d'acteur qui est assez quand même incroyable. Alors, c'est pas du fou de suite un Oscar, mais pour jouer la folie, c'est pas toujours simple, puisqu'en général, on a tendance à partir dans l'excès, parce que quand on n'est pas fou soi-même, c'est difficile de limiter. Et pourtant, vous allez voir que c'est très réussi, surtout on a un casting 5 étoiles. Non mais, tu peux compter, il y en a 5. Et là, il y en a 4. Et là, il y en a 5. 5 étoiles. Donc, vraiment, c'est un film qui mérite la curiosité, puisque aujourd'hui, des films qui traitent de la psychologie, il en existe beaucoup, mais de la psychologie de maladie mentale, il en existe très peu, si ce n'en est même pas beaucoup, puisque en général, c'est survolé, c'est genre une péripétie, où voilà, on va montrer un hôpital psychiatrique, les protagonistes vont rentrer à l'intérieur et puis se barrer, enfin voilà, mais c'est rare de vraiment montrer du début jusqu'à la fin des malades mentaux, et de montrer leur univers, et c'est pour ça que ce film est très intéressant. Maintenant, il a quelques défauts. L'un des défauts, c'est que on ne va pas avoir vraiment l'impact du travail fourni et de voir le protagoniste principal travailler au quotidien avec des malades mentaux, et on va pas avoir l'impact que ça a, ce travail, sur sa vie de famille et tout. C'est montré de manière trop subtile. Voilà ce que je peux dire vraiment sans rentrer trop dans les détails, sans spoil. Mais vraiment, pour moi, c'est le défaut majeur. Globalement, c'est un film quand même satisfaisant. Il mérite la curiosité pour ce côté maladie mentale. Mais sinon, après, c'est pas un chef-d'œuvre. Vous n'allez pas voyager dans des environnements, à part un hôpital psychiatrique, 2-3 pièces et l'extérieur, voilà. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment l'histoire de montrer l'univers psychiatrique et donc l'univers des maladies mentales, et aussi de montrer le jeu d'acteur et le casting. Pour moi, c'est vraiment ces points-là qui peuvent vous donner envie, mais après, il ne faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre, ou voilà, mais c'est un film qui mérite la curiosité. Donc voilà, c'est la seule chose, les seules choses plutôt, que je peux vous dire sans spoil, parce qu'après, je risque de rentrer un peu trop dans des détails et de vous dévoiler certaines choses, même si c'est basé sur des faits réels, mais c'est basé sur des faits réels que peu de gens connaissent, enfin en tout cas, à moins d'être amateur de l'univers psychiatrique et de voir l'évolution qu'a eu la médecine dans les maladies mentales, il y a peu de chances que vous connaissez réellement, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc c'est un film que je conseille quand même par curiosité au plus grand nombre, surtout pour les amateurs de dialogue, et sachez quand même qu'il y a du rythme. Il y a beaucoup de dialogue, mais il y a toujours une information intéressante, il y a toujours une petite nouveauté qui permet d'avancer, et franchement, il y a peu de passages où on est là en mode on se fait chier, on n'a rien envie d'avancer. Franchement, je trouve vraiment que le film est plutôt bien rythmé, sachant qu'il dure quand même 1h57, 1h40 vu qu'il y a le générique, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dans la partie sans spoil. Maintenant, dans la suite de la vidéo, je vais spoiler à gogo, donc je considère que si vous êtes encore là, oui, que t'as pas encore cliqué sur la petite croix pour fermer ma putain de gueule, on va spoiler. Donc vous êtes prêts?
let's go. Donc dans cette partie, avec spoil, je vais forcément parler du réalisateur et du casting. Alors vous allez me dire, mais Guide, pourquoi tu gardes ça dans la partie, dans la partie spoiler? Tu peux nous dire le casting et tout. Mais il y a des gens qui parfois lancent un film sans connaître le casting ni le réalisateur et découvrent que, ah bah tiens, c'est mon réalisateur préféré, bah tiens, je vois ses plans, tout ça, donc je sais à peu près ce que ça peut raconter. Oh tiens, il y a ce casting et tout. Je préfère vous laisser la surprise, parce que pour moi, peut-être, et même peut-être pour vous, vous pourrez considérer ça comme du spoil. Donc c'est pour ça que je garde toujours ça dans la partie spoil maintenant. Donc le réalisateur, ce n'est autre que John Avnet, et mais je ne connais pas spécialement cet homme, donc je le découvre, et il a fait quelques films, et entre autres, il a fait 88 minutes. Alors si je prends celui-ci, c'est parce que j'ai lu que ça traitait de la psychologie des meurtriers, avec des enquêtes policières, tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est un amateur de psychologie, qu'il essaye de traiter cet univers-là le plus possible, que ce soit au niveau de la police ou au niveau de la médecine. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est habitué à montrer au mieux les émotions dégagées par les gens qu'il veut traiter, donc que ce soit les meurtriers ou là pour les gens malades, parce que c'est pas facile, ça peut paraître très étrange, mais filmer un dialogue, un chant contre chant, enfin l'histoire, ça paraît simple, mais montrer la folie, montrer la détresse d'une personne malade, bah d'une, ça demande un acteur qui est capable de jouer cette détresse, mais ça demande aussi à sublimer le personnage par une caméra, par le positionnement, par le zoom, par rapport à la lumière. Et vous allez voir que le film, de ce côté-là, techniquement parlant, est vraiment réussi parce qu'on arrive à ressentir la détresse des acteurs qui arrivent à dégager pas mal d'émotions. Vous allez voir que, franchement, il y a très peu de surjeu, ou alors c'est vraiment au compte-goutte parce qu'on a un casting, et là on va parler du casting parce qu'au niveau de la réalisation tout est bon, il n'y a rien à dire, mais c'est pas folichon dans le sens où on va pas voyager, comme j'avais dit au début de la vidéo. C'est que le casting, eh ben putain, mais Coco, c'est beau. Donc nous avons déjà pour l'acteur principal, un des personnages qu'on va suivre le plus, ce n'est autre que Richard Gere. Putain, mais toujours aussi incroyable. Il incarne ici le Dr Stone, donc le docteur principal, celui qui a décidé de se lancer dans une aventure un petit peu complexe, parce qu'il a travaillé dans la médecine, c'est quelqu'un qui est connu, qui est de renommée, et qui un jour a dit, j'ai envie d'étudier les maladies mentales et d'essayer de trouver une solution alternative pour les aider. Alors, peut-être que ça ne lui a pas fait tilt de suite, mais il s'est dit, au fur et à mesure du temps, tiens, si je pouvais les aider d'une autre manière. Parce qu'à ce moment-là, au moment où se déroule le film, c'est les années 60. Et même si aujourd'hui, on pourrait dire que la médecine a beaucoup évolué, malheureusement, les maladies mentales sont les maladies les plus complexes parce qu'il en existe une diversité incroyable et au niveau des symptômes, c'est encore pire. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de tout âge. On peut tomber fou à n'importe quel moment et malheureusement, il n'y a pas de traitement miracle. Or, dans les années 60, autant vous dire que le traitement miracle, on ne cherchait même pas à en trouver, c'était soit les électrodes, donc en gros vous envoyez de l'électricité dans le cerveau, histoire de vous guérir. Alors bien sûr, l'électricité dans le cerveau, ça ne vous fait pas guérir, à part vous le cramer, c'est tout ce que ça fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilisait la chaise électrique, hein, c'était pour cramer un cerveau, ça ne peut pas soigner. Parce que dans l'idée, c'était que l'électricité va détruire les parties malades. Or le problème, c'est qu'en fait, c'est le cerveau entier qui est malade, mais c'est dû à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, voilà. Mais pour dire c'est très complexe. Donc en fait l'électricité, à part vous cramer le cerveau, ne pourra jamais et n'aurait pu jamais tuer la maladie, c'est même tout le contraire. Et donc voilà, ça c'était une des méthodes. Il y avait forcément la lobotomie. Bon, lobotomie, c'est qu'en gros, au lieu de vous fournir des cachetons par le fion toute la journée, on vous plante, alors à l'époque c'était soit une aiguille par le nez, soit la perceuse, ou voilà, on vous fait un trou là où il faut, et puis là à ce moment-là vous êtes comme ça. Ah, c'est sûr que ça fonctionne quelque part. Alors, certainement que la personne est toujours malade, mais elle va plus beaucoup fonctionner, en tout cas, surtout si vous vous loupez. Mais bon, voilà, la lobotomie, mentionnée ici, pas montrée, mais on va vous montrer forcément les électrodes. Et bien sûr, le classico, le basique qui est toujours employé par contre aujourd'hui, les cachetons, camisole, tout ça. Mais malheureusement, même encore aujourd'hui, même après ce qu'a fourni le Dr Stone, il est très compliqué d'aider les patients qui ont malheureusement des maladies mentales. Mais par contre, grâce à Dr Stone, on a évolué et on essaye de partir sur quelque chose de plus humain avant d'aller vraiment dans quelque chose de plus, on va dire, de plus sale, entre guillemets, parce que mettre quelqu'un en camisole et de le gaver de cachet, c'est pas humain, mais malheureusement, des fois, il n'y a que
Mais il n'y a que cette solution, même encore aujourd'hui, parce que c'est voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Donc voilà, donc le Dr Stone incarné par Monsieur Richard Gere est un acteur incroyable, rien à dire. Après, nous avons Charlotte Hope qui incarne Becky, qui va devenir l'assistante du Dr Stone, et une personne très touchante parce que elle dissimule un passé et au fur et à mesure des discussions avec certains patients, elle va un peu se dévoiler. Alors, pas trop non plus. Vous allez voir que c'est un peu le défaut, c'est que le film se centre beaucoup sur les patients qui forment le trio des Christ, parce qu'il y a 3 Christ, 3 personnes qui se prennent carrément pour Jésus. Ça va vraiment se centrer sur eux. On va montrer pas mal Dr Stone, mais c'est vrai que Becky est un peu en retrait. On va pas trop dévoiler de choses, mais le peu qu'on va dévoiler, ou en tout cas de manière subtile, va nous montrer qu'elle a vécu quelque chose d'assez effrayant et que elle est touchante et je comprends pourquoi elle veut aider ses patients. Quelque part, ça l'aide elle-même. Donc voilà, c'est en tout cas un personnage très touchant et une très très bonne actrice. Et là, on va parler des 3 derniers, mais il y a un casting 5 étoiles, il y en a d'autres gros acteurs et actrices, bien sûr. Mais là, on va parler des 3 derniers, ceux qui forment le trio des Christ. Nous avons Peter Dinklage, qui incarne le premier Christ, qui s'appelle Joseph à la base. Nous avons Bradley Whitford, qui incarne le deuxième Christ, en incarnant Clyde. Nous avons Walton Goggins, qui incarne le 3e et dernier Christ, qui incarne Léon. Alors pour Walton Goggins, en fait, ce qui est effrayant, c'est que c'est un acteur qui a un physique assez particulier, et en général, quand il est dans un film, il incarne très souvent le méchant ou le maboule. Voilà, c'est littéralement, c'est ça. Donc ça veut dire que dès qu'on le voit et qu'il commence à parler, on se dit tiens, c'est lui le méchant. Et ça loupe rarement, ou alors il va jouer la folie. Mais vous allez voir que pour ces 3 acteurs, et surtout pour lui, c'est qu'il ne surjoue pas spécialement. Ça veut dire que vraiment... alors, c'est aussi le film qui a peut-être voulu faire en sorte d'atténuer et de ne pas montrer les trucs les plus graves, même si tous les 3 vont à un moment avoir des crises, voilà, s'énerver, gueuler, hurler, taper contre les murs, mais ils vont pas montrer 10 millions de crises. Mais à chaque fois qu'ils vont le faire, c'est vraiment montré d'une manière où tu sens que l'acteur est pas là en train de surjouer, baver partout, voilà. Tu sens dans le jeu la détresse. Tu arrives à vraiment la sentir et que tu n'as pas envie d'être à la place de ces gens qui souffrent, mais dont tu ne sens pas forcément la souffrance. Tu la vois, tu l'entends, mais tu ne peux pas te l'imaginer parce que tant que toi-même tu n'es pas atteint de ces maladies, c'est difficile de l'imaginer et donc malheureusement tu peux être uniquement spectateur. Et c'est pour ça que vraiment je parle de ce casting 5 étoiles parce que arriver à dégager autant d'émotions avec une histoire assez difficile, parce que voilà, au quotidien vous avez des membres de votre famille qui peut à tout moment devenir fou, avoir une maladie mentale qui fait que il n'est plus la même personne, il va s'imaginer une vie ou être schizophrène ou voilà. Alors là c'est pas de la schizo, enfin j'ai plus le terme, je sais plus, mais en gros c'est un dédoublement, enfin c'est un dédoublement de la personnalité, hein. C'est qu'en gros ils ne sont plus ce qu'ils sont, ils ont quand même des images de leur passé, ils se souviennent parfaitement de leur passé, mais pour eux, ils se considèrent, alors là, pour ce cas-là, ils se considèrent pour Jésus, mais ils pourraient par exemple se considérer pour le Père Noël, ou pour Bill Clinton, ou n'importe quel, mais là, c'est eux, ces 3-là sont pour eux Jésus, et c'est une histoire basée sur des faits réels, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment existé, et ça va donner des situations assez émouvantes, assez touchantes, parce que pour l'histoire, donc le Dr Stone va essayer de faire en sorte que ces 3-là vont se réunir régulièrement et il va s'occuper de ces 3-là prioritairement pour faire en sorte que s'ils se retrouvent tous les 3, vu qu'ils se considèrent tous uniques, puisque pour eux ils sont Jésus, sauf qu'ils savent tous qu'il n'y a qu'un Jésus, eh bien ça va donner peut-être la possibilité de déclencher en eux un réveil, si on peut dire, et qu'ils se rendent compte que en fait ils ne sont pas Jésus et qu'ils sont soit Joseph, soit machin, etc. Et en fait, vous allez voir que c'est assez effrayant, mais en même temps, c'est là le point négatif que j'ai souligné en début de vidéo, c'est qu'on n'arrive pas à ressentir l'impact de ce travail sur le Dr Stone. On le ressent sur Becky parce qu'elle va souvent être troublée, elle va avoir les larmes aux yeux, même si c'est assez soft, mais le Dr Stone, tu as vraiment du mal à voir s'il a un impact, alors que pourtant, il y a quelques passages où on nous montre qu'il y a un impact, comme par exemple, il y a un moment, il va parler à des confrères à lui pour essayer de vendre le projet, pour essayer de continuer ses études, parce que, en gros, lui, il veut faire en sorte de changer la médecine de la psychiatrie,
puisqu'ils utilisent des méthodes assez archaïques, donc électrodes, etc., etc. Mais lui, il veut faire en sorte d'avoir quelque chose de plus humain. Ça veut dire être à l'écoute, essayer d'aider les patients en leur parlant, mais ça prend du temps tout ça. Alors le problème, c'est que la psychiatrie à ce moment-là avait des méthodes qui pour eux fonctionnaient, et au-delà de ça, c'est qu'ils se disaient que ces malades, ils le resteront toute leur vie jusqu'à leur mort. Pourquoi essayer de les aider, vu que tout ce qu'on fait ne marche pas? La seule chose qu'on peut faire, c'est d'éviter qu'ils se mettent en danger en se tailladant, ou voilà, ou mettre en danger les autres, donc que ce soit les médecins ou les agents de sécurité. Donc autant les gaver de médoc, leur envoyer un petit choc électrique quand ils sont un peu trop nerveux, ou les lobotomiser, mais ça s'arrête là. Pourquoi essayer de les respecter en tant qu'humains, vu qu'ils ne le sont plus, puisqu'ils sont complètement fous? Alors que Dr Stone, lui, considère qu'ils sont encore humains et qu'il faut les traiter en tant qu'humains. Et c'est peut-être la meilleure solution. Et en faisant ce choix-là, le Dr Stone va se mettre à dos forcément l'industrie psychologique qui fonctionnait d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il va avoir des petits problèmes, ce qu'on va découvrir. Mais le problème, c'est que j'aurais aimé que ce travail-là qu'il fournit, on voit l'impact. Parce qu'à un moment, il va dire très clairement les 4 Christ, alors qu'il n'y en a que 3. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, à force d'avoir travaillé avec eux, il se considère un peu lui aussi comme un Christ, parce qu'il est là pour essayer de les sauver. Puisque le but de Jésus, à la base, c'est de nous sauver, de sauver les gens, parce qu'il les aime, parce que c'est Dieu, blablabla. Mais lui, il se considère aussi comme un Christ. Et en fait, tu sens qu'à ce moment-là, quand il dit cette phrase, c'est pas anodin, c'est qu'il est tellement omnubilé par ces 3-là, il est tellement dans son travail plongé jour et nuit, que ça commence à le monter dans son cerveau. Est-ce que peut-être lui-même ne deviendrait-il pas fou? Est-ce que c'est pas le début de la folie? Et le problème, c'est que vous voyez, c'est que pendant tout le film, tout ceci est subtil, beaucoup trop subtil. Ça veut dire qu'on voit quasiment rien qui nous dise il est complètement en train de perdre la boule. Parce que on le voit, il travaille beaucoup, il fait pas mal d'enregistrements, il parle beaucoup avec son assistante pour lui faire des détails de ce qu'il a fait ou de ses nouvelles idées. Enfin, il s'échange beaucoup, mais il y a énormément de travail. D'accord, ça on le voit. Mais on a du mal à le savoir à quel point, puisqu'il n'y a pas de timeline. On ne nous dit pas, par exemple, une semaine vient de passer, un mois, un an. On ne nous dit rien. Pour nous, c'est que quelques jours à chaque fois. Or, ça fait des semaines, des mois, voire peut-être même des années qu'il est en train de travailler. Mais ça se passe tellement vite, mais qu'on ne nous met pas de timeline. Donc c'est difficile de voir quel est l'impact. En plus de ça, sa vie de famille en subit, puisqu'on va le voir à la fin, on va nous expliquer que effectivement, ses enfants se sont éloignés, sa femme a commencé à picoler parce qu'elle était jalouse de l'assistante, mais on nous le disait clairement pas, on ne le montrait clairement pas, ou alors c'était vraiment trop subtil. Et le problème, c'est que là aussi, il faut attendre la fin du film pour qu'on nous explique que oui, le travail a pourri, entre guillemets, sa vie de famille. Or, pourtant, pendant tout le film, je vous jure, avant cette révélation, entre guillemets, on voit Dr Stone avec ses enfants régulièrement, il les voit, il les embrasse, il s'amuse avec, t'as sa femme qui lui sourit, qui lui prépare à manger, ils font l'amour, enfin on a l'impression qu'ils ont une vie de famille normale, mais que le boulot est quand même présent, sauf qu'en réalité c'était tellement plus présent, il était tellement omnubilé que ça a un peu détruit sa vie, que ça soit lui-même psychologiquement, parce que ça l'a changé forcément. Il s'est beaucoup attaché à ces 3-là, au point que quand il y en a un des 3 qui va faire quelque chose de mal, enfin quelque chose de mal et malheureusement de mortel, ça va le blesser, ça va le changer. Mais justement, on aurait aimé voir ce changement de manière plus prononcée. Là, c'est beaucoup trop subtil et c'est un peu dommage. C'est que je peux comprendre qu'ils ont voulu se centrer sur le trio. 3 gros acteurs qui jouent la folie, c'est pas donné à tout le monde de filmer ça, surtout pour de telles performances. Je peux concevoir que c'est eux prioritairement, parce que le but c'est de suivre les malades, mais c'est de montrer que les malades ont un impact sur la vie du Dr Stone, et de montrer que tous les médecins, que ce soit hommes, femmes, tous ceux qui sont en train de travailler jour et nuit avec ces malades qui savent qu'ils n'ont pas les outils, les armes pour lutter contre ces maladies et de les aider, sont démunis, mais essayent tant bien que mal de les aider, sont forcément impactés émotionnellement parlant et tout. Et ça doit, enfin je présume, et c'est ce que essaye de nous faire comprendre le film, c'est que quand on côtoie tous les jours, tout le temps, des gens qui sont malades mentales, même si on s'attache à eux, forcément, même si c'est professionnel, on est obligé d'être impacté, humainement parlant. Et justement, le Dr Stone va être impacté, alors qu'il sait que ce sont des malades, il les connaît pas en vrai, ils sont pas amis, et pourtant il va s'attacher à eux parce qu'il travaille avec eux tout le temps.
un peu comme toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux basiques, hein, pour les malades normaux. Mais pour dire, enfin, les malades mentaux sont normaux, mais enfin, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pour dire que ça a un impact, et on le montre, mais on aurait aimé le montrer beaucoup plus. Pour moi, c'est là le gros point négatif qui fait perdre quelques points au film, parce que tout le reste est bon, le jeu d'acteur, les environnements, bien qu'il n'y en a pas 150, on est bien plongé dans l'ambiance. Techniquement parlant, c'est très réussi, l'histoire était très intéressante, parce que c'est basé sur des faits réels, mais ils arrivent à vraiment retranscrire l'objectif du Dr Stone, et de montrer que, oui, la médecine, bien qu'elle n'ait pas trouvé de remède miracle, a bel et bien évolué, puisque aujourd'hui, quand vous êtes atteint d'une maladie mentale, vous êtes suivi. Alors, c'est compliqué, c'est peut-être pas dans tous les hôpitaux psychiatriques, mais normalement il y a un respect, on vous gaffe pas non plus direct de médoc, on vous file pas des électrodes, on vous lobotomise pas, on vous parle, vous voyez des psychologues, on essaye de faire avancer les choses. Ça, c'est grâce au Dr Stone. Sinon, on serait encore à l'âge de pierre avec les électrodes, entre autres, pour vous dire. Donc c'est quelqu'un comme lui qui fait évoluer les choses, et on le retranscrit, on le montre bien, mais je trouve que c'est beaucoup trop centré sur les trois malades et sur lui, mais sans montrer réellement l'impact que ça a sur sa vie de famille, alors que pourtant il y a un impact. Mais voilà, c'est un film qui franchement me laisse pas indifférent, parce que c'est rare de montrer ce genre d'univers. C'est pas toujours simple de montrer les malades mentaux, parce que d'une, il faut des acteurs qui surjouent pas ou qui jouent plutôt bien, mais au-delà de ça, c'est de montrer un univers que pour beaucoup on préfère fermer les yeux. Ça veut dire qu'en général, pour ma part, je ne connais pas des membres de ma famille ou d'amis qui sont atteints de cette maladie, enfin, ou des maladies, parce qu'il y en a plusieurs, comme je l'ai dit. Mais pour dire, par exemple, la schizophrénie, j'en connais pas. Moi, j'en ai pas connu. Mais peut-être que vous en avez connu, mais je pense qu'on est humain, c'est que ce genre de choses, comme on ne sait pas comment la gérer, on préfère fermer les yeux. Vous voyez, on préfère se dire que c'est pas que ça n'existe pas, mais on préfère se dire vite, si on les plaçait quelque part, et parce que comment on peut gérer ça. Et attention, je ne suis pas en train de jeter la pierre, mais c'est pour vous dire, c'est un univers très difficile, peu connu aussi, hein, du grand public. On n'en parle pas aux infos, voilà, on n'est pas en train de dire, parce que voilà, on parle des malades du Covid-19, mais on ne dit pas que par exemple dans les hôpitaux psychiatriques, le Covid-19 s'est propagé, et que peut-être des gens sont morts à cause de ça. Ça, on ne le dira jamais. On parle jamais aux infos des hôpitaux psychiatriques. On vous dit pas que c'est peut-être surchargé, que les moyens financiers ne sont pas très développés, que c'est un milieu qui est difficile pour les travailleurs, parce que les agents de sécurité, mais aussi les médecins qui font de leur mieux, mais qui travaillent dans un milieu très difficile et aussi dangereux, parce que forcément des malades mentaux, ils peuvent réagir à tout et n'importe quoi, ils peuvent vriller, ils peuvent être bien, et puis te sourire, et puis te poignarder, enfin entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est un milieu très difficile, et on n'en parle pas aux informations. Donc c'est pour ça qu'avoir un tel film en 2020, bien qu'il soit sorti en 2017, mais je n'en sais vraiment rien, mais en tout cas là vous pouvez l'avoir en VOD sur aujourd'hui même, au moment où je tourne cette vidéo, est intéressant. C'est ça aussi qui est important, c'est que quand on voit la détresse jouée par les acteurs, on montre pas qu'une détresse émotionnelle, on montre qu'il y a une douleur interne, parce que on pourrait croire qu'ils sont là, joyeux, heureux, tout va bien, oui le mec il se prend pour Jésus, c'est cool, mais à l'intérieur ils ont justement leur passé qui revient, ils savent qu'il y a quelque chose, ils sont presque en eux-mêmes, il y a une petite part d'eux qui se dit mais c'est pas normal, mais malheureusement ils sont vraiment convaincus, mais tu sens qu'il y a une douleur interne et que cette douleur ne partira jamais, et que justement ils ont besoin de quelqu'un qui les écoute, qui les aide, mais c'est pas toujours facile, et on le ressent. Donc c'est pour ça que c'est un film qui, sans déconner, mérite la curiosité. C'est pas un chef-d'œuvre, il y a des défauts, mais franchement j'ai passé un bon moment, bien que le film dure longtemps quand même, et c'est dommage qu'on voit pas réellement l'impact du travail sur la vie de famille du Dr Stone. Globalement, j'ai quand même passé un très bon moment. C'est pas un film que je reverrai, parce que c'est un peu le souci. Maintenant, je sais ce qui se passe, je sais pourquoi ça se passe, mais c'est un film que on voit au moins une fois. Voilà, c'est pas un film qui est obligatoire, mais si vous pouvez le voir, ça serait con de passer à côté, parce qu'au moins il change, mais il faut aimer les films avec beaucoup de dialogue, parce qu'il n'y a que du dialogue. Enfin bon, il est temps pour moi de lui donner une note, et je lui donne une très bonne note de 4 étoiles sur 5, j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, c'est un petit film sympathique. Alors quand je dis sympathique, ça peut paraître voilà, sympathique dans le sens ça méritait réellement le coup d'œil. Et bien voilà qui conclut cette nouvelle critique. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou bien sûr sur Twitch. Allez, bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée, bonne app, tout ça. Ciao ciao. Ah oui, petite parenthèse, excusez-moi, c'est une très très longue critique. Sachez que le film arrive à faire en sorte qu'on s'attache aux trois malades. Ça peut paraître très con, mais c'est pas simple de s'attacher à des gens qui sont fous, comme je l'ai expliqué un petit peu. Mais sachez que là, le film y arrive parce que ils arrivent petit à petit à nous dévoiler
la personnalité réelle qui est cachée derrière leur illusion d'être Jésus, mais en nous expliquant aussi leur passé. Et vous allez voir que les passés de ces hommes sont vraiment très très douloureux, ce qui fait qu'on peut comprendre pourquoi ils sont devenus fous, parce que c'est un système de protection pour eux, pour éviter de se souvenir de ces douleurs passées, même si, comme j'ai dit, et c'est ça qui est fort, c'est que le jeu d'acteur nous montre à quel point ces hommes et ces femmes qui sont atteints de ces maladies, parce qu'il n'y a pas que des hommes, souffrent réellement, et que même si ils s'amusent à dire, enfin s'amusent, la maladie fait qu'ils sont en train de se dire « oui, je suis Jésus » ou « oui, je suis ça », en réalité, ils pensent encore à ce qu'ils ont vécu dans le passé ou ce qu'ils ont vécu récemment, des choses très douloureuses, et les hantent encore et encore et encore, et c'est pour ça que la maladie ne part jamais, et malheureusement, c'est quelque chose qui dure malheureusement toute la vie.